Le jour où ils ont commencé à douter de moi, c'est le jour où j'ai compris que j'étais en train de devenir dangereux. Pas dangereux pour eux, dangereux pour leur certitude, dangereux pour leur confort, dangereux pour l'image qu'ils avaient décidé de garder de moi. Et aujourd'hui, ils doutent peut-être de toi. Ils sourient quand tu parles de tes projets. Ils changent de sujet. Ils te rappellent subtilement qui tu es. Comme si ton passé était une prison à perpétuité. Le doute des autres, c'est violent. Pas parce qu'ils parlent fort, mais parce qu'ils parlent calmement. Tu es sûr? C'est risqué quand même. Redescends un peu sur terre. Ce n'est pas une attaque frontale, c'est une injection lente, une perfusion de limitation. Et si tu n'y prends pas garde, tu finis par emprunter leur peur. Tu réduis ton ambition pour ne pas les déranger. Tu parles moins fort, tu rêves plus petit. Et le pire, tu commences à douter de toi-même. Écoute-moi bien. Les gens ne doutent pas de toi parce que tu es incapable. Ils doutent de toi parce que ton ambition met en lumière leur immobilité. Quand tu décides d'évoluer, tu deviens un miroir. Et beaucoup de gens détestent leur reflet. Donc ils préfèrent casser le miroir. C'est plus simple. Maintenant, on change de perspective. Le doute n'est pas un mur, c'est un indicateur. Quand personne ne doute de toi, c'est que tu joues petit. Quand tout le monde te trouve raisonnable, c'est que tu restes dans les clous. Mais quand ils commencent à lever les sourcils, c'est que tu t'approches d'une nouvelle version de toi. Le doute des autres est un test, pas pour mesurer ta capacité, pour mesurer ta solidité. Je connais un gars. Il voulait lancer son business en ligne. Zéro capital, zéro réseau, juste une obsession. Autour de lui, trouve un vrai travail, c'est saturé, tout le monde fait ça. Il aurait pu s'arrêter là. Au lieu de ça, il a commencé à noter chaque phrase, chaque critique, chaque rire. Pas pour se plaindre, pour s'en souvenir. Il transformait chaque remarque en séance d'entraînement. On lui disait « tu n'y arriveras pas », il travaillait 1 heure de plus. On lui disait « ce n'est pas pour toi », il apprenait une compétence de plus. 2 ans plus tard, ceux qui doutaient lui demandent des conseils. Rien n'a changé, sauf son niveau. Tu veux une vérité que personne ne dit? Le soutien est confortable, le doute est puissant. Le soutien te rassure, le doute te pousse. Quand on croit déjà en toi, tu peux te reposer. Quand on doute de toi, tu ressens le besoin viscéral de prouver. Et cette énergie-là, elle est brute, elle est explosive, elle est inépuisable, si tu sais l'utiliser. Première chose, n'essaie pas de convaincre, tu perds ton temps. L'explication est une posture faible, les résultats sont une posture forte. Deuxième chose, garde une mémoire froide. Souviens-toi de qui doutait. Pas pour te venger, pour te rappeler d'où tu viens quand tu auras envie d'abandonner. Troisième chose, travaille en silence. Le bruit attire les opinions. Le silence construit les fondations. Moins tu annonces, plus tu avances. Voici la phrase que tu dois graver dans ton esprit. Leur doute ne définit pas ma limite. Répète-la. Encore. Parce qu'à chaque niveau supérieur, il y aura un nouveau cercle de sceptiques. Si tu attends l'approbation universelle, tu mourras dans la moyenne. Ce que ça révèle vraiment quand quelqu'un doute de toi, pose-toi une question simple. Est-ce qu'il a déjà fait ce que je veux faire? Si la réponse est non, pourquoi son opinion aurait plus de poids que ton ambition? La majorité ne crée rien. La majorité observe, la majorité commente, la majorité critique, mais la majorité ne construit pas. Un jour, tu auras 2 options. Ralentir pour rassurer les autres ou accélérer pour respecter ta vision. Tu ne peux pas faire les deux. Choisis. Parce qu'au final, ils continueront à parler, que tu réussisses ou non. Alors autant leur donner quelque chose d'incroyable à regarder.
Le doute des autres n'est pas un frein, c'est une épreuve de sélection. Il filtre ceux qui cherchent l'approbation de ceux qui cherchent la progression. Si tu as mal quand ils doutent, c'est que tu tiens encore à leur validation, et c'est normal. Mais à un moment, il faut choisir entre être aimé ou être respecté. Le jour où ils doutent de toi, souris intérieurement. Ça veut dire que tu as quitté la zone commune. Ça veut dire que tu es en train de sortir du lot. Ça veut dire que tu déranges. Et si tu déranges, c'est que tu avances. Utilise leurs doutes comme du carburant. Brûle-les dans ton moteur. Transforme-les en discipline, en constance, en résultat. Et laisse le temps faire le reste. Si ce message te parle, si tu fais partie de ceux qu'on a sous-estimés, de ceux qu'on n'a pas pris au sérieux, alors tu es exactement au bon endroit. Ici, on ne cherche pas les applaudissements. On construit, on encaisse, on avance. Abonne-toi à Deviens le béton. Pas pour le divertissement, mais pour devenir impossible à briser. On se retrouve au sommet.